compétition, c'est une équipe de rallycross créée par la famille Jacquinet. C'est avant tout, et pour toujours d'une histoire de famille. On a démarré en 1995 avec mon papa, ma maman. Et qui c'est qui l'emporte, le pilote MDA? Depuis 30 ans, on perdure sur l'image de notre papa, un team plutôt familial. Créée donc en 95 par Bertrand Jacquinet, c'est aujourd'hui l'une des plus anciennes équipes engagées dans le championnat de France de rallycross. L'équipe est basée en Mayenne. À l'époque, le choix de la discipline rallycross ne s'est pas fait au hasard. Il y a 40 ans, Mayenne a créé l'une des épreuves de rallycross les plus prisées du championnat français. Il était donc naturel pour la famille Jacquinet, voisine du circuit, de tenter l'aventure dans un championnat de France en plein essor dans les années 90. C'est dans les années 2000 que les deux frères, Kevin et Laurent, ont repris le flambeau de l'équipe MDA. Kevin n'a pas tardé à devenir champion de la division 4 en 2003. Depuis, les deux frères ont trusté de nombreux podiums en 20 ans de carrière. C'est le plaisir avant tout, après on essaye de performer au maximum. C'est bien parti avec Kevin Jacquinet. Paul Cocagne qui a pris un excellent départ. Avec Kevin Jacquinet qui profite. C'est Kevin Jacquinet qui a pris la 3e place. C'est vrai qu'on est très connu aujourd'hui en rallycross et c'est notre esprit familial qui perdure depuis plus de 30 ans. Oh! Et belle victoire! Le Kevin Jacquinet. Au fil des années, l'équipe s'est agrandie et la structure MDA compte aujourd'hui pas moins de 30 personnes pour gérer jusqu'à 5 voitures. L'équipe héberge désormais d'autres pilotes, David et Victoria Durand, ainsi que Simon Ringuet. Bon, l'esprit du team, c'est le mot qui me vient, c'est la convivialité. Évidemment avec une grande histoire d'amitié, mais la convivialité, c'est, je pense, la chose importante. Moi, ce que j'aime, c'est que alors, on va tous chercher le résultat, bien sûr, mais le plaisir fait aussi partie des choses très importantes. Simon est pilote dans la division 4. Victoria découvre le rallycross sur Twingo et David, quant à lui, pilote en division 3, tout comme Kevin et Laurent. La division 3, c'est aujourd'hui une catégorie où on se fait plaisir et ça va quasiment aussi vite que les supercars. Une catégorie extrêmement disputée, avec près de 40 pilotes engagés sur chaque manche et au moins une vingtaine d'entre eux capables de monter sur le podium à chaque course. C'est une catégorie très spectaculaire et très prisée du public. Entre les deux pilotes. Il reste soudé Kevin, ça part. C'est un championnat qui est de plus en plus relevé au jour d'aujourd'hui. Moi, ça fait une vingtaine d'années que j'ai commencé et il y a vraiment un super niveau. On a un plateau exceptionnel, on est quand même 40 sur tout le long de la saison. Les places sont très chères. Et quand on est en finale, c'est que du plus. La force du rallycross, c'est la proximité avec le public. Un circuit de rallycross, c'est comme un stade. Le public a une vision quasi totale de la piste et ne rate rien des événements de course. Mais la grande force du rallycross, c'est surtout l'intensité du spectacle permanent proposé au public de 8h du matin à 18h. Les manches s'enchaînent sans cesse, offrant aux spectateurs une journée sans temps mort. Du côté des pilotes, chaque départ est un moment fort. Il y a de longues minutes d'attente, puis soudain, tout se joue en moins de 3 minutes. Ou plutôt en un dixième de seconde, avec un moment clé à ne pas manquer, le passage au feu vert. Il faut dire que les départs à 5 de front durant les manches procurent des sensations dont seuls les pilotes peuvent témoigner. C'est le punch, c'est un peu sauvage. Du punch, quoi, ça éclate. Dès qu'on lâche le bouton, et après, il n'y a plus qu'à. Le stress est parti. Pour moi, c'est avant le départ, c'est d'attendre en pré-grille. C'est le moment qui est le plus compliqué en termes de montée de stress. Et toujours une pression de recommencer à zéro à chaque manche, à chaque départ. Il y a 100 mètres de ligne droite, il y a le premier virage, où ça fait railler un peu des fois, mais le but du jeu, c'est aussi de franchir le deuxième, le troisième et de finir les 4 tours en marquant un maximum de points. Quand on part sur des lignes de 5 et qu'on sort en tête, c'est sûr qu'on gagne déjà 1 à 2 secondes par rapport à nos petits copains qui sont derrière. Le week-end de course se compose de 4 manches de qualification de 4 tours. Seuls les 16 plus rapides accèdent aux demi-finales.
couru en 6 tours. Ensuite, les 4 premiers de chaque demi-finale accèdent à la finale, disputée en 7 tours. Entre chaque manche, il faut affiner son pilotage en analysant les données de télémétrie et peaufiner les réglages en fonction des conditions de piste. Mais il y a aussi de bons côtés. Chaque année, lors de l'épreuve de Mayenne, MDA organise un grand événement pour convier partenaires et clients. Ça reste l'esprit de notre entreprise, de notre team, et ça reste aussi l'esprit de nos clients. On sait les remercier par cette soirée-là, j'espère. La saison 2024 s'est achevée avec les objectifs remplis pour MDA. L'ambition était d'être dans le top 10 de la division 3. Mission accomplie avec plusieurs podiums à la clé. L'équipe continuera son engagement encore de longues années. Et il se peut bien que la relève soit assurée. Dans la team MDA, il y aura une relève un jour, il y aura Jules. Il faut qu'on partage tous ces bons moments, mais aussi avec eux, parce que c'est eux qui nous feront vibrer plus tard. MDA tient à remercier l'ensemble des collaborateurs et partenaires qui rendent possible cette belle aventure.